bonjour. Bienvenue à ce moment de méditation. Je voudrais commencer par vous raconter une expérience de Paul. Mais avant, l'apôtre Paul dans Galates, le chapitre 2, le verset 20, il va dire quelque chose de très intéressant. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quelle expérience! Est-ce que nous n'aimerions pas aussi avoir la même expérience que l'apôtre Paul? Déclarer avec foi et avec fermeté, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais vous savez, avant que l'apôtre Paul n'arrive à ce statut et n'atteigne justement cette dimension de la communion et de la vie avec le Seigneur, il pouvait dire, lorsque nous lisons dans Romains le chapitre 7, à partir du verset 15, il dit, ce qui est bon n'habite pas en moi. D'ailleurs, il va dire qu'il a la volonté, mais pas le pouvoir. Il sait qu'en lui, il n'y a rien de bon, rien qui peut l'amener à être quelqu'un de bien dans la société. Mais il va nous dire au verset 24, lorsque nous poursuivons justement la lecture, face justement à cette condition pitoyable dans laquelle il se trouve, l'apôtre Paul va dire, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Vous savez, il n'y a pas une condition aussi horrible que celle dans laquelle l'apôtre Paul se trouvait. Dans le temps ancien, les criminels, justement, pour subir le châtiment de leur crime, étaient appelés à être enchaînés au cadavre des morts. Et ils étaient donc appelés à traîner ce cadavre partout où ils allaient. Et c'est comme cela donc que ce cadavre devait pourrir sur eux et ils finissaient par être tués par l'odeur nauséabonde justement de ce cadavre. Et voilà une image du péché que l'apôtre Paul justement emprunte à cette illustration parce qu'il dit « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» Vous savez, le péché pour l'apôtre Paul était comme ce cadavre. En fait, le péché pour Paul était comme ce cadavre avec lequel il doit traîner tous les jours de sa vie. Aujourd'hui, il y a des gens qui luttent contre le péché. Il y a des gens qui luttent contre leur faiblesse. Il y a des gens qui luttent contre leur addiction. Il y a des gens qui luttent contre leur passion frivole. Il y a des gens qui luttent contre des attitudes, des caractères hérités et des choses qui les pervertissent et qui en même temps ont la capacité de les tuer. Mais si l'apôtre Paul s'était limité à cela, il serait perdu à jamais. Mais dans le verset 25, il va dire quelque chose de très important et qui d'ailleurs est l'espoir. Parce que juste après avoir dit misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort, il dira par la suite, mais gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. En fait, l'espoir justement renaît lorsque Jésus se présente à Paul et il se rend compte qu'en Jésus, lui qui n'avait pas le pouvoir, il peut désormais avoir le pouvoir. Lui en qui rien de bon n'habitait, il peut recevoir en lui des choses qui nous permettent justement de dire plus tard dans Galates chapitre 2, le verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Chers amis, je ne sais pas avec quelle faiblesse, quel péché vous traitez chaque jour de votre vie, et qui peut ressembler justement à un cadavre avec lequel vous traînez et qui va finir par vous tuer si vous n'en êtes pas délivré. Mais je vous prie et je vous invite à faire la même expérience que l'apôtre Paul. Quelles que soient vos faiblesses, quelle que soit votre addiction, quelles que soient vos passions frivoles, quel que soit votre caractère, venez à Jésus. Qu'il vous bénisse. Amen.